Salut les amis, alors je reviens sur cet article du 24 heures du 18 janvier 2024. Donc déjà, première chose, je ne sais pas s'il a paru dans la version papier du journal. J'ai remarqué de plus en plus que quand c'est des sujets qui fâchent, les articles paraissent uniquement en ligne. Et il faut être abonné, évidemment, pour les lire. Donc, quand j'ai vu, moi, cet article en ligne du 18 janvier 2024, le lendemain, le 19 janvier, j'ai voulu faire un courrier des lecteurs par mail, donc à courrierdeslecteurs@24heures.ch. Le 21 janvier, n'ayant toujours pas eu de réponse, même pas un accusé de réception, alors que je fais pourtant bien, je coche bien l'accusé de lecture et de réception, j'ai adressé un courrier à 24heures@24heures.ch pour demander ce qu'il en était, s'ils avaient bien reçu mon courrier. Et aujourd'hui, 25 janvier, je n'ai toujours pas de réponse. Donc en général, j'avais au moins un accusé de réception. J'ai une fois un article qui n'a pas été paru parce qu'on m'a dit que le courrier des lecteurs devait se référer à un de leurs articles. Donc cette fois, c'est ce que je fais. D'autant plus qu'il ne faut pas dépasser 1700 caractères, donc c'est aussi ce que je fais. Alors du coup, j'ai décidé de vous lire mon courrier des lecteurs, puisqu'ils ne veulent pas accuser réception ni même le faire paraître. Donc je vous le lis. Ne pas confondre la découverte de son corps avec masturbation. Je suis choquée de lire que Zurich confirme proposer aux enfants des lieux protégés dans lesquels ils peuvent se retirer et où les explorations corporelles sensorielles peuvent également avoir lieu sans danger. Dans une période chamboulée par les ébats incestueux des religieux de Saint-Maurice, des différents aveux qui défilent en ce moment dans la presse, je ne peux qu'être scandalisée par ce qui se trame dans les écoles et plus particulièrement dans les crèches. Si je me concentre sur votre article. Certes, il s'agit de Zurich, mais cela devrait évidemment arriver en Suisse romande, puisque c'est très tendance d'apprendre la sexualité aux petits. Une tendance qui me déplaît fortement. De plus, j'ai lu attentivement le rapport des experts suite au postulat Regazzi 14.4115 concernant les cours d'éducation sexuelle aux enfants scolarisés. Dans la théorie, tout semble magnifique. Dans la pratique, il semble que c'est loin d'être le cas si j'en juge par les témoignages reçus de certains parents, ainsi qu'un message vocal poignant d'une jeune femme qui garde des séquelles de ce qui s'est passé dans sa classe. Les experts réunis par l'administration fédérale sont unanimes. La mise en place de mesures relatives à une politique d'information proactive et à une implication plus importante des parents instaure un climat de confiance, contribue à dissiper les malentendus et à désamorcer les controverses. Je constate aujourd'hui, malgré les soirées d'information proposées, les parents ne sont pas impliqués dans le processus comme le souhaitent les experts. Qu'en est-il des parents d'enfants fréquentant les crèches? Ont-ils leur mot à dire? J'ose espérer que lorsque ces lieux protégés arriveront en Suisse romande, nos gouvernants s'y opposeront ou impliqueront les parents dans leurs décisions, sans quoi une levée de bouclier aura très probablement lieu. Tout va trop vite, trop loin et trop tôt à mon sens. Voilà, ça c'est mon courrier des lecteurs qui n'a même pas un accusé de réception. Donc 24 heures sélectionne évidemment son courrier des lecteurs, ce que je peux comprendre, mais j'ai remarqué de plus en plus que quand on s'oppose à la grande secte mondialiste, n'est-ce pas, et surtout les décisions qui viennent de la gauche, eh ben, 24 heures ne répond pas, ne publie pas, et c'est exactement la même chose que pendant le COVID. J'avais aussi fait un courrier des lecteurs par rapport à une statistique qui était totalement fausse et trompeuse, et j'ai tout à fait vérifié que ce que je disais était vrai, et ils n'ont jamais répondu, jamais accusé réception, jamais rien écrit dans le journal. Donc je me demande si 24 heures n'est pas tenu en laisse par ceux de là-haut. Donc voilà, belle journée à vous, et puis n'hésitez pas à écrire
à 24 heures. Et je pense que mon courrier des lecteurs va partir par courrier postal recommandé avec accusé de réception parce que vous pouvez faire ça en Suisse. Vous payez recommandé et vous payez en plus pour une signature en retour. Alors c'est certes assez cher. L'année passée c'était 11 francs. Mais quand c'est des choses importantes pour défendre nos enfants, j'estime que 11 francs, ça en vaut bien la peine. Allez, belle journée les amis. Ciao.